parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël et nous lisons dans le livre de Ruth. Et nous lisons dans le livre de Ruth le chapitre 2, le verset 14, puis nous allons également lire du verset 17 au verset 18. Il est écrit verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté d'un moissonneur. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Le verset 17 au verset 18 dit, « Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. » Bien-aimés, il s'agit ici de l'histoire de Ruth et de Naomi, sa belle-mère. Et la Bible nous dit qu'elle sortit son repas pour le partager avec sa belle-mère. Voyez-vous, avant de rentrer à la maison et donner son repas à sa belle-mère, Ruth s'est donné beaucoup de mal, beaucoup de peine pour pouvoir glaner dans le champ de Boaz qui était un parent proche d'eux. Elle a ramassé de l'orge et elle a mis de côté pour Naomi. Alléluia, sa belle-mère. Et entre-temps, Boaz lui a demandé de se rafraîchir en buvant de l'eau puisée par un jeune homme. Alléluia. Et après ça, il a invité Ruth à manger à sa table avec les moissonneurs. Elle a été rassasiée et a même encore pu mettre de côté pour Naomi. Alléluia. Elle a battu sa récolte et le soir, elle a partagé avec sa belle-mère et les restes et sa récolte. Les restes de nourriture et sa récolte. Qu'est-ce que ce verset nous apprend? Ce verset nous montre simplement que le champ est le symbole du royaume de Dieu. Est le symbole du jardin que le Seigneur a créé pour nous. Et chacun d'entre nous, bien-aimés, est invité à entrer dans ce champ, dans ce jardin pour pouvoir recevoir la nourriture dont nous avons besoin au quotidien. Et ce champ n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Et nous avons besoin de nous entretenir spirituellement. Nous avons besoin de manger chaque jour spirituellement. Et la parole de Dieu est disponible pour qui veut la recevoir. Alors, tout comme Ruth, entrons dans le champ, commençons à glaner, glanons, glanons, glanons. Et lorsque nous finissons de glaner ce que nous voulons dans la parole de Dieu, revenons sur ce que nous avons glané, revenons sur ce que nous avons récolté dans cette parole et méditons-la jour et nuit. Que ce que nous avons glané devienne un sujet de notre joie. Ensuite, Ruth a été rafraîchie par l'eau puisée par les jeunes hommes. Alléluia. Nous pouvons nous aussi nous rafraîchir nos âmes avec l'eau puisée par d'autres serviteurs de Dieu, à travers les messages diffusés, à travers les sermons que nous recevons dans nos églises, à travers les écrits, les livres que nous pouvons également lire, qui ont pour but de rafraîchir nos âmes. Et ensuite, Ruth a partagé sa nourriture. Bien-aimés, nous ne devons pas être des chrétiens qui mangeons tout seuls sans partager ce que nous avons mangé. Nous ne devons pas être des chrétiens qui sont rafraîchis par la parole, par les écrits, par les prédications diffusées ou pas, et ne pas partager. Aujourd'hui, ma parole d'encouragement est simple. Glanons, mangeons et ensuite partageons.
C'est simplement une invitation, bien-aimée, à ne pas demeurer au stade de bébé spirituel.